Namur. 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 Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. S'il vous plaît, bon appétit. Monsieur Bertrand, bonjour. Oh mon petit bonjour. Comment allez-vous, monsieur Mais Bertrand? je vais bien, Jeanne. Il ne faut pas se laisser détruire. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bonjour. Merci, ma chère Nathalie. De rien. Donc en fait l'Arsenal, c'est appelé communément l'Arsenal parce que c'est entré dans les mœurs internes depuis longtemps, mais donc c'est l'endroit où se passe le catering de l'université, donc le catering pour les étudiants et pour les membres du personnel. Bon appétit, hein. Bonjour. Je m'appelle Xavier Bouvy, je suis gestionnaire de l'Arsenal depuis 3 ans et donc je gère tout ce qui est cantine, self-service, restaurant, service traiteur qui sont liés à l'université. Oui, ici on est sur le quai de déchargement, donc les fournisseurs arrivent ici et les marchandises sont stockées ici en bas. Alors ici on entre dans la cuisine, donc on a la plonge. Elle a 30 ans la cuisine, donc on fait avec quoi, hein, mais c'est pas la configuration idéale. Mais on a une plonge, on a une petite cuisine qui est là qui sert de pâtisserie en fait pour faire les mousses au chocolat, les salades de fruits, etc. On a une légumerie ici où on fait tout ce qui est légumes. Et alors au premier étage on a la cuisine où on fait tout ce qui est produits chauds, produits froids et l'envoi entre guillemets quand les clients sont. Au-delà du catering habituel pour étudiants et pour les membres du personnel, on s'occupe aussi de toute une série d'activités plus festives liées à l'université, mais aussi à des activités hors université. Et donc on a des invités externes qui viennent aussi, alors que ce soit des ministères, que ce soit toute une série d'entreprises, etc., qui viennent faire des réunions, des soirées, des séminaires, des événements dans l'Arsenal. Voilà, donc mais on commence tout le matin. Aujourd'hui on a fait une paella. Et alors par contre j'ai fait aussi du potage frais. Donc ici on a fait un potage cerfeuil poireau. On fait une petite carte avec boulettes, vol au vent. Voilà. Ici les entrées froides qu'ils ont fait ce matin sont ici en fait. Voilà. Alors moi je suis venu ici pour 2 choses. Je trouvais le bâtiment déjà fabuleux. Et donc c'est la première chose qui m'a attiré, mais en parallèle, c'est la démarche durable que l'université avait déjà induite, par exemple en présentant des plats bio-végétariens depuis déjà plusieurs années. Et donc j'ai repris en cours ce développement de l'Arsenal qui était beaucoup plus ciblé vers le bio. Alors moi je l'ai élargi à ce qui était développement durable de manière plus large, sachant que je donne toujours un exemple facile. On peut acheter une pomme bio qui vient 5 km à côté de Namur, mais on peut acheter une pomme bio qui vient de l'autre bout de la planète. Et donc ce qu'on essaye, c'est de trouver le meilleur équilibre entre ceux-là. Je range les bazars. Ce qui n'est pas évident, c'est de trouver tout ce qui est produits locaux, durables dans le sens large, en respectant les règles. Parce que par exemple, les règles d'appel d'offres sont totalement à l'antipode de ce qui est du marché local. Et donc en fait, on ne peut pas dans les appels d'offres dire que l'on souhaite des produits locaux. On peut dire que l'on souhaite telle marque, tel style de produit, mais si à un moment donné, il y a un produit local à 5 km et un produit équivalent qui est à 2000 km, ben on ne peut pas dans un appel d'offres faire une distinction. Donc c'est vraiment un gros souci, parce qu'effectivement, ben, le local, c'est le petit producteur, et donc ce n'est pas des gens qui remplissent des cahiers des charges de manière structurelle, comme les grosses sociétés, comme les gros fournisseurs. Et donc effectivement, ça casse le marché, parce qu'on a du mal à leur permettre de se développer. Par contre, les clients, j'ai remarqué, souvent suivent. Mais ce qu'il faut, par contre, au niveau des clients, c'est
pas faire d'imposition, c'est toujours laisser le choix. C'est dire, le Coca-Cola, on sait que c'est pas bon à la santé, il y a toute une série de choses là-dessus, mais le supprimer ne sert à rien. Par contre, ne pas le mettre en avant dans nos endroits de restauration est plus intéressant parce qu'on laisse la liberté aux gens de choisir, mais on met d'autres produits en avant. Mais s'ils veulent du Coca, c'est leur responsabilité. Et donc, on essaye vraiment de le faire pas à pas et de ne pas forcer les gens. Mais qu'à un moment donné, ils disent, oui, finalement, j'ai une autre possibilité. Donc vous avez de la frisée rouge, à côté de la cressonnette, des tomates. On a mis l'américain. Je vais encore mettre des tomates cerises jaunes et un peu de concombre pour faire un petit peu de couleur. Et voilà, puis on les emballe le plus vite possible pour ne pas qu'ils soient mauvais à la consommation. Par exemple, une des premières actions que j'ai fait en arrivant, c'est quelques mois après mon arrivée, on revoit les tarifs une fois par an pendant l'été. Et donc les tarifs sont fixés, par exemple, dans les self-service et les restaurants, sont fixés pour l'année. Et donc, suivant les indexations, suivant les augmentations de prix, nous, on ne change pas les tarifs, même s'il y a eu une grosse augmentation pendant l'année. Et donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est le plat végétarien, bio-végétarien était plus cher que les autres plats. Et donc, j'ai nivelé en disant, voilà, les différents plats du jour qu'on propose, y compris le plat bio-végétarien, sont au même prix. Comme ça, les gens qui choisissent de prendre ce plat-là ne le payent pas plus cher que les autres. Donc, le frein de l'argent a été enlevé. La deuxième action, c'était de dire, par exemple, le Coca-Cola, on ne fait pas de ristourne dessus. Par contre, le potage, la salade de fruits, et tous ces produits-là sont vendus très bon marché. Ici, au moins, il y a déjà une raison financière de prendre ces produits-là parce qu'ils sont moins chers, mais il y a déjà un pas qui est franchi. Bon appétit, hein. Oui. Tu dois peut-être aider. Attends, on va arrêter parce que Monique ne suit pas la file. Ah, ok. Oui. Il vaut mieux parce que on n'a pas aujourd'hui. Hein.